Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Ça fait du bien de nous retrouver autour du même thème. Vérité et réalité. Et on aura le sous-thème toujours de disciples, mais aussi héros. Deuxième partie. C'est de la part du Seigneur Jésus que je parle ce soir ou ce matin par rapport à là où vous vous situez. Aussi avec la caution du ministère La Bonne Voie tout entière. Et aussi, surtout, avec l'assistance de mon épouse, la plus belle des femmes. Donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le sous-thème héros, mais aussi disciple. C'est le disciple qui est un réel, un vrai héros. Pour être un héros, il faut être un disciple de Jésus. Parce que Dieu lui-même, il est son propre disciple. Il dit faisons. Donc c'est un Dieu trinitaire. Il est son propre disciple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble. Le Fils est le disciple du Père. Ce sont les premiers disciples alors. Et donc ensuite, Jésus en a appelé les autres. Mais tous ceux qui ont été disciples de Jésus, tous ceux qui ont été disciples de Jésus ont été des héros. Et nous, la voie, la bonne voie, pour être un héros, il faut être disciple de Jésus. Mais pour commencer ce numéro-là, nous allons voir le contraire du disciple de Jésus. Parce que quand on n'est pas disciple de Jésus, on devient un zéro au lieu d'être un héros. Bon, je me souviens, en vérité, l'histoire a rattrapé ceux qui étaient des croisés. Vous avez entendu parler des croisés. Les croisades, ce n'étaient pas des disciples de Jésus. Et comment ça a commencé? C'est une prédication de Urbain II en l'an 1015 qui voulait mobiliser la chrétienté pour récupérer Jérusalem en particulier. Mais donc ça a été des guerres. Et les croisés sont des militaires qui portaient sur leur poitrine une croix, disant qu'ils combattaient pour le Christ. Ils voulaient récupérer Jérusalem. La vérité est sortie au fur et à mesure que l'histoire devenait une réalité. On a vu que ce n'était pas des disciples de Jésus. Ni celui qui a donné la mobilisation, ni ceux qui allaient dans cette guerre-là. Et ce n'étaient pas des disciples de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais tué. Bon. Ensuite, le deuxième exemple que je vais montrer, je vais en parler, c'est le roi Léopold II de Belgique. Dans ce fameux discours qu'il a fait à ces missionnaires qui allaient au Grand Congo, Congo RDC. Je me rappelle que le Congo fait 46% de la forêt africaine. Le Congo, tous les Africains se retrouvent dans le Congo. Et donc, le roi Léopold II a falsifié l'évangile. Il a contrefaçonné l'évangile. Il a fait de l'évangile un instrument que lui-même voulait. Et ça a été très mauvais. Par exemple, il a contrefaçonné l'évangile à des fins d'esclavagistes et politiciens. Un manque total de disciplina et une déviation de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les paroles qu'il a données. Il a pris des paroles de Jésus. Il les a sorties de leur sens réel. Il a donné une autre connotation. Il a dit, par exemple, il dit aux prêtres et aux pasteurs qui allaient en mission là-bas, il dit, utilisez des phrases comme celle-ci. Heureux ceux qui pleurent, car ils verront le royaume de Dieu. Faites-les pleurer et dites-leur qu'ils seront, pour voir le royaume de Dieu, il faut qu'ils pleurent. Une autre phrase de Jésus,
heureux les pauvres en esprit. Il dit, appauvrissez-les. Et dites-leur que c'est la condition de voir le royaume de Dieu. Et le troisième exemple que j'ai donné, la troisième phrase, il dit, il serait difficile aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Dites-leur que c'est difficile à un riche, que Jésus a dit qu'il serait difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour ne pas qu'ils pensent, eux les Congolais, et les nègres qui étaient au Congo, qu'ils pensent s'enrichir. Donc, mais l'histoire, en réalité, a été rattrapée par la vérité les années passant. On a vu que c'était plus qu'un génocide, que le nombre de Congolais avait même diminué pendant le règne de Léopold. Tellement qu'il y a eu des tueries et des abus de toutes sortes. Mais ils ont utilisé la Bible dans le mauvais sens. Les croisés ont utilisé la Bible dans le mauvais sens. Léopold II a utilisé la Bible dans le mauvais sens. Il n'a jamais été disciple, ni le croisé, ni celui qui a sonné la mobilisation pour aller récupérer Jérusalem physique. Peut-être qu'ils ont pensé à la Jérusalem céleste. Ce n'était pas des disciples de Jésus. Le résultat a été négatif. Mais toi et moi, nous devons être des vrais héros. Notre disciple-là doit être manifeste par la pratique de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui se manifestera au travers de nos vies à l'image de Christ. Un héros est un disciple. Le roi n'était pas un héros. Les croisés n'étaient pas des héros. Maintenant, nous allons regarder dans la Bible, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à 16. Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, Pierre, etc. Vous connaissez. Dans ce passage, le Saint-Esprit utilise Marc pour nous montrer au moins 7 points qui marquent la vie du disciple et qui en fait un héros. On va voir. Premièrement, Jésus, il dit, il monta ensuite sur la montagne. Le premier point, c'est Jésus qui est au-dessus de la montagne, et au-dessus de tes montagnes, au-dessus de toute montagne. Il n'y a aucune grande montagne pour Jésus. C'est lui qui est au-dessus. Le disciple doit le savoir. Le disciple doit savoir qu'avec Jésus, on peut déplacer les montagnes. Parce que c'est lui qui les déplace avec notre participation. Nous ordonnons à la montagne de se déplacer et elle se déplace. S'il y a une montagne devant toi cet après-midi ou ce matin, là où tu es, dans le nom de Jésus, elle se déplace, elle se plante dans la mer, afin que tu aies une victoire héroïque dans cette situation. Le premier point, c'est Jésus qui est au-dessus de toute espèce de montagne. Deuxièmement, il appelait ceux qu'il voulut. Ici, le deuxième point, c'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui appelle. Il n'y a qu'un seul qui appelle, c'est Jésus. Tu ne dois pas t'appeler toi-même. Tu ne dois pas te faire appeler. Il y a un seul qui appelle, il s'appelle Jésus. C'est le deuxième point. Le disciple est appelé par Jésus. Et puis, le disciple est appelé par Jésus. Mais Jésus, avant d'appeler, il avait prié. Il avait vu le commencement.
Il avait vu la fin de la vie de ce disciple qu'il appelle, mais il avait même entrevu toute la destinée de ce disciple-là. Il a vu le commencement de sa vie, la fin de sa vie, et la vision qu'il lui inculque, et le comportement de ses disciples. Jésus savait tout, parce qu'il a pris du temps pour appeler le disciple. Ne t'appelle pas toi-même. Si Jésus t'a appelé, allez, c'est bon. Si tu n'as pas appelé, fais autre chose. Hein? Le troisième point, il vint auprès de lui. Il vint auprès de lui. Quand Jésus appelle, il n'y a aucun pouvoir qui peut retenir celui qui a été appelé. Il n'y a aucun lien qui peut l'empêcher de répondre à l'appel de Jésus. Il n'y a aucune situation, ni matérielle, ni financière, ni spirituelle, ni familiale, qui peut retenir celui que Jésus a appelé pour être son disciple. Toi, tu es parmi ceux que le Seigneur a appelés. Il y a longtemps, tu as tergiversé, tu as calculé, mais le moment est venu de répondre à l'appel de Jésus. Le moment est venu, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, le moment est venu de répondre à l'appel du Seigneur pour être un héros comme disciple. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, il établit 12, c'est l'établissement. Si Jésus t'a établi, qui peut te déboulonner? Quand Jésus est établi, personne ne peut détrôner. Quand Jésus établit quelqu'un, c'est un réel disciple que le Seigneur prend et qu'il positionne. Il te donne une position spirituelle, il te donne une position physique, il te donne une position familiale, il te donne une position financière, il te donne une position de plus que vainqueur. Alors tu deviens un héros. Qu'on fasse n'importe quoi pour te déplacer, ça ne va pas arriver. Parce que celui qui t'a établi est au-dessus de tous leurs plans, de tous leurs projets. Tu es établi pour accomplir la vision de Dieu. C'est pourquoi ton ambition doit disparaître. Jésus m'a établi, je me sens libre dans ma fonction de disciple de Jésus. Jésus m'a établi dans un ministère, je me sens libre. Et c'est ce que je suis en train de pratiquer là, devant toi. S'il ne t'a pas établi, celui qui travaille, si ce n'est pas le Seigneur qui travaille, c'est en vain. Mais je crois bien que toi, tous ceux qui ont l'opportunité d'écouter, de regarder, qui sont chrétiens, ils savent que le Seigneur les a établis. Il y en a certains qui ont un manque de confiance. Il y en a certains qui doutent. Il y en a certains qui ont peur. N'aie pas peur. Quand le Seigneur te donne un poste, le cosmos entier s'y soumet. Alors, en plus, on a, je crois, c'est cinquièmement, pour les envoyer prêcher. Les envoyer prêcher. Les envoyer prêcher. Jésus, quand il t'envoie avec sa force, avec son autorité. Il ne t'envoie pas seul. Il t'envoie avec sa force, avec sa puissance, avec son autorité, son amour, ses capacités, ses dons, ses talents. Il dit, va, tu iras là où lui-même devrait aller, donc tu feras ce qu'il doit faire avec sa force, avec son autorité, avec ses capacités. C'est pour ça que tu deviens un héros. Parce que tu pars de zéro à héros. D'incapable, tu deviens capable. De timide, tu deviens fort. Tes faiblesses s'effacent et ta force te donne une occasion de relever les défis. Parce que c'est lui qui t'envoie. N'aie pas peur. Il t'envoie avec autorité, n'aie pas peur.
parce que tu es un héros. Alors, il te donne le pouvoir, le sixième, il te donne le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. De chasser les démons. De traquer les démons de maladie. Les démons qui provoquent le vice. Les démons d'alcoolisme. Les démons qui font pratiquer l'occultisme. Tu chasses les démons. Tu les chasses. Tu les chasses dans le précieux nom de Jésus. Tu as la force de les chasser. Tu as le pouvoir de les chasser, de guérir les malades, de restaurer les vies, de réhabiliter les corps et de fortifier, de donner un nouvel élan à la vie, une nouvelle naissance. Les démons, ils sont envoyés par le diable pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus t'envoie par le Saint-Esprit pour faire l'inverse, pour bénir, restaurer et donner une vie épanouie, une vie très abondante. Après, le septième point, c'est qu'il va te donner un titre. Ton ministère va porter un titre. Que tu sois évangéliste. Alors, tu auras l'onction de l'évangéliste. Que tu sois pasteur. Tu auras l'onction du pasteur. Que tu sois apôtre. Tu auras l'onction de ton apostolat. Que tu sois docteur. Tu auras l'onction de l'enseignement jusqu'au squelette. Il te donnera ton titre. Tu iras proclamer le ciel tel, mais on le verra dans la pratique. Quand Jésus donne, on est héros dans le titre, dans la vision, dans l'autorité, dans la puissance de l'esprit. C'est ça qui fait de toi un héros. Mais c'est ce qui n'a pas été les croisés. C'est ce qui n'a pas été le roi, le Paul II. C'est ce qui n'a pas eu. L'histoire, en vérité, les a rappelés en réalité pour montrer des années après. Les gens croyaient que c'était des héros parce qu'ils pouvaient tuer. Mais en réalité, ils sont devenus des héros. Un disciple de Jésus est un héros, est un gagnant. Il est percutant. Il persévère jusqu'au bout. Il ne recule pas. Il n'a pas peur. Il avance. Il ne remet pas plus tard. Il fait ce qu'il a à faire. Il est dans le timing de Dieu. Il est dans la voie de Dieu. Il est dans la marche avec Dieu. Il est dans la victoire avec Dieu. Il est dans la puissance de l'Esprit. Il est dans la puissance de l'Esprit. Il est dans la puissance de l'Esprit. C'est le temps des héros. C'est le temps des disciples de Jésus-Christ. C'est le temps de la vérité. C'est le temps de mettre la réalité et la vérité ensemble pour changer la texture des nations. Et c'est pour toi, le disciple, l'occasion de le réaliser avec Jésus-Christ. Et je vais vous montrer le secret. Le secret. Peut-être que vous ne le savez pas. La parole de Dieu est tellement riche. Si tu es là, que tu as ta Bible, tourne à Jean 17. Le secret de la puissance du fait qu'un homme simple devienne un héros. Comment un homme simple peut devenir un héros? Comment un handicapé comme Paul peut être un héros? Comment un handicapé comme moi peut être un héros? Comment un handicapé comme toi tu peux être un héros? Le secret, Jésus en a souffert. Et regardez, Jean 17, si vous avez votre Bible, déjà je vais vous dire, tellement que Jésus s'est investi dans les disciples pour en faire ce que le monde avait besoin. Il a commencé ici. Le secret ici,
Il y a 25 versets dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et c'est juste avant l'arrestation de Jésus-Christ. Il a pris les disciples, il les a présentés au Père. Il a pris les disciples, il les a donnés au Père. Il a pris les disciples, il les a positionnés là où ils doivent être. Il a pris les disciples, il a fait des personnes incontournables sur le globe. Il a pris les disciples, il a fait des puissances qui viennent de lui par le Saint-Esprit. Il a fait des disciples des puissances par l'Esprit de Dieu. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des rois. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des reines. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des princes. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des directeurs. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des présidents. Dans ce chapitre, Jésus a fait des disciples des magistrats, des ingénieurs, des épouses, des époux, des personnes, même dans leur célibat, qui dégagent la puissance de Saint-Esprit. Jésus a fait des disciples, des personnes qui marchent dans la sanctification et qui gagnent. Je suis en train de te dire que Jean 17, on n'a pas le temps de parcourir tout, mais Jésus a mentionné les disciples 40 fois. 40 fois. 40 fois qui correspondent aux 40 jours que Jésus a passé là-bas dans le désert et aux 40 jours que Moïse a passé là-bas sur la montagne pour dire que un humain, Jésus en sa forme physique, même quand il était homme, il ne peut pas avoir plus. Regarde les paroles qu'il disait, Jésus, par exemple. Il dit, je ne suis plus dans ce monde, dans le verset 11. Ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père, c'est garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit comme nous. Toi, comme Jésus est le Père. Jésus t'a amené parce que tes disciples, il t'a amené sous la protection du Père, et il veut que tu sois comme le Père, il veut que tu sois comme lui. 40 fois, il y a des paroles comme ça, avant qu'il ne parte, avant qu'il ne soit arrêté. Ça, c'est le secret de l'héroïsme. C'est le secret de la victoire que Jésus a faite. Tu peux décortiquer le chapitre, tu peux le lire. Tu as trouvé plusieurs phrases comme ça, où Jésus a fait de nous, les disciples, des incontournables, des inviolables, des intouchables. Car un seul cheveu d'un disciple ne peut tomber par terre sans l'autorisation de Jésus. Personne ne peut te toucher tant que ton heure n'est pas finie. Rien ne peut t'arriver sans l'autorisation du Seigneur. Il se fatigue. Il ne pourra pas. Ce que Dieu a béni, qui peut le mourir et qui peut le maudire? La malédiction sans cause n'a pas d'effet en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. 40 fois, voilà le secret de notre puissance. Ici. Il dit, moi en eux, toi et moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, et que tu m'as aimé. Hein? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous. Dieu. Et moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, et que tu m'as aimé. Ah! Voilà le secret de la puissance que Dieu a mis en toi. Ici sur la terre comme dans le ciel. Être à l'image de Christ.
est à l'image du Père. Christ et le Fils ensemble, et eux et nous en lui. Nous en Jésus, Jésus est dans le Père. La gloire du Père qui vient sur nous. La gloire du Fils qui vient sur nous. La gloire du Saint-Esprit qui vient sur nous. Qui peut te donner ça? Si ce n'est Jésus, et sous le titre de disciple-là, des choses extraordinaires se faisaient. Regarde Paul, regarde-le. Sur l'île de Malte, que s'est-il passé? Il y a une vipère qui s'attachait, qui l'a piqué. Il a juste secoué la main comme ça. La vipère est tombée, pendant que les gens croyaient qu'il mourrait. Parce que sa vie était entre les mains de Dieu en tant que disciple. En tant que disciple. Bon, je vais vous donner un témoignage qui est, il y a peut-être 10 ans, au moment où il y avait du calme un peu dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes voisins du Mali et mon épouse est issue du Mali. Et donc avec les enfants, chaque vacances, je les amenais là en voiture. On prenait depuis Abidjan jusqu'à Bamako pour voir ma belle famille, pour qu'eux aussi connaissent nos enfants. La plus petite, là. La plus petite. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec une voiture qui était bien, une simple voiture, on a fait tout le parcours. Arrivé à environ 100 km de Bamako, il y a eu une tornade. Un vent qui a commencé à souffler. Et moi, en tant que père de famille, mon épouse est là, et les 2 enfants dans la voiture, je me sentais responsable. Et le vent était tellement fort, il pleuvait, il y avait la poussière et le vent, tout venait ensemble. On était à environ 100 km de Bamako. Et à un moment donné, les essuie-glaces de la voiture ne fonctionnaient plus, bloqués. Les essuie-glaces bloqués, et il fait nuit. Je ne peux pas arrêter la voiture dans la brousse. Il fallait continuer sans s'arrêter. Un disciple est protégé par son maître. Nous avons conduit. Le Seigneur a conduit le véhicule. 100 km environ, sans essuie-glace. Je voyais que par en bas, là, la chaleur du moteur laissait un petit espace. Et moi qui ai une vie limitée, mais le Seigneur prend soin de tout. Le disciple il est brave. Je ne peux pas m'arrêter dans la brousse. Crier quoi? Avoir peur. Mettre la vie de mon épouse et des enfants en danger. Force! On prie et on avance. On prie et on avance. On prie et on avance. Pendant que la pluie se préparait, Dieu préparait la voie. Tout comme pendant que Pharaon faisait ses manigances, la mer se préparait. Tu es disciple de Jésus-Christ, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur pour la gloire du nom de Jésus-Christ. C'est en étant disciple que nous avons une histoire héroïque. C'est en étant disciple que nous avons une histoire de bravoure. C'est en étant disciple que nous joignons la réalité à la vérité. Les siècles vont passer. Les siècles vont passer. La vérité et la réalité vont toujours demeurer. Et puis, nous serons toujours des héros dans l'histoire. Parce que nous sommes disciples de Jésus. Non pas comme les croisés, non pas comme le roi belge d'antan. Oui, mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus là. La Belgique n'est pas dirigée par le même roi. Les croisés d'antan ne sont pas là. Mais toi tu es là, moi je suis là. C'est une des nouvelles générations. Donc nous allons continuer dans le disciple-là. Mais ce soir je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup à dire, nous sommes ensemble. Je vais prier et dans 1 minute, la deuxième partie. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre roi. Tu es mort sur la croix
pour nous donner vie. Tu es mort sur la croix, tu es sorti d'entre les morts et tu es parti au ciel. 500 personnes à la fois t'ont vu partir. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit. Parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis. Et tu nous as dit, venez auprès de moi et soyez avec moi. Nous sommes venus auprès de toi. Nous avons été avec toi, nous sommes avec toi. Et tu fais de nous des plus que vainqueurs. Tu as fait une prière. Quand Jésus prie, tu as fait une prière que personne ne pouvait réaliser dans Jean 17. Et cela nous accompagne. Nous sommes confiants. Nous sommes puissants en esprit. Nous sommes braves dans l'action qui est commanditée par toi, qui est dirigée par toi. Et nous croyons que nous allons demeurer vainqueurs. Ce monde-ci va être transformé par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.